cours de prise de notes rapide devoir numéro 24. Le système squelettique. Le système squelettique peut être divisé en deux parties fonctionnelles, le squelette axial comprenant les os de la tête, crâne, du cou, ossioïdes et vertèbres cervicales, et du tronc, côte, sternum, vertèbres et sacrum, le squelette appendiculaire constitué par les os des membres, y compris ceux qui forment la ceinture pectorale, épaules, et pelvienne. Le squelette lui-même est composé de différents types de tissus, cartilage, un tissu conjonctif semi-rigide, tissu osseux, une forme dure de tissu conjonctif, qui assure le support, la protection, le mouvement, le stockage de certains électrolytes, et la synthèse des cellules du sang. Le périoste, qui entoure les os, et le périchondre, disposés autour du cartilage, assurent la nutrition de ces tissus, et sont le siège de la formation de ces deux cartilages. Deux types de tissus osseux, l'os spongieux et l'os compact, se distinguent par la quantité de matière solide, et par la dimension et le nombre d'espaces qu'ils contiennent. Les os se classent en longs, courts, plats, irréguliers et sésamoïdes. Des termes standards spécifiques sont utilisés pour décrire les empreintes et les reliefs de la structure des différents os. La plupart des os ont besoin de nombreuses années pour grandir. Les os grandissent par le processus d'ossification intramembraneuse dans lequel les modèles osseux mésenchymateux sont formés durant les périodes embryonnaires et prénatales, et d'ossification endochondrale, dans lequel les modèles cartilagineux sont constitués au cours de la période fœtale et remplacés ensuite, pour une large part, après la naissance.